Mais je pense qu'il y a aussi une clé qu'on se donne pas forcément, c'est s'autoriser. Je parlais de la colère tout à l'heure. J'ai quelque chose en moi qui dit la colère est mauvaise conseillère. C'est pas bien d'être en colère. Tu peux être triste, mais pas en colère. Et le fait de m'autoriser à être en colère, euh, pas, j'explose pas, hein, mais c'est à l'intérieur, eh bien, c'est déjà un pas. Et je pense que les personnes qui nous écoutent là, de temps en temps, s'autoriser à être soi, ou un peu plus soi, l'humain qu'on est, et qui a le droit aussi d'avoir des émotions qui sont pas autorisées par l'éducation qu'on a reçue, eh ben, c'est déjà un pas vers soi et vers plus de transparence, d'honnêteté, de vérité dans nos émotions propres. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Catherine, parce que pour moi, ça touche un peu du doigt la notion de jugement, du disant non, ça c'est pas bien, donc un peu cette polarisation de ça c'est acceptable, mais acceptable, j'ai envie de dire aux yeux de qui et de quoi, enfin qui c'est qui a posé ces règles déjà, et du coup de ah non, j'ai pas le droit d'être en colère parce que c'est vrai bien. Bah ok, bah peut-être ça peut être intéressant d'aller regarder en quoi, enfin, des fois c'est carrément utile, nécessaire, voire de pouvoir incarner cette colère, et donc du coup, peut-être que comme on disait avant, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas forcément à vivre parce que oulala, ou alors le oulala qui peut faire peur, ou oulala, voilà, il y a toute une histoire qui vient derrière. Et oui, je suis 100% sûre que le fait de s'autoriser à vivre telle et telle chose, ça amène d'autres clés. Je pense que la colère, ça fait partie de ces éléments en fait stéréotypiques en plus où il y a la colère ressentie et il y a la colère agie. Et c'est deux choses différentes. Il y a la colère où on est en mode où bah, on est en colère, on peut le dire. Il y a des choses qui me mettent en colère régulièrement. La politique qui se passe outre-Atlantique ou la politique qui se passe même dans mon propre pays me met très en colère. Ça ne m'empêche pas de ne pas rentrer dans la colère agissante, c'est-à-dire agie. C'est-à-dire de ne pas taper sur des objets, de ne pas crier, de ne pas monter en tension. Parce que justement, le principe de cette émotion, c'est que si on l'écoute bien, elle n'a pas besoin d'être agie avec violence. C'est une émotion qui a juste pour but de nous donner cette information de j'ai besoin de remonter énergétiquement parce que cette chose me plombe. Et c'est ça ce qu'elle dit, la colère. Donc, quelque part, l'écoute, c'est aussi d'aller jusqu'au point de se dire, tiens, en fait, je suis en train d'agir là, alors qu'en fait, c'est pas agir que je devrais faire. Dans un premier temps, déjà, c'est comprendre. Comprendre qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce qui est au fond de moi. Donc oui, vous avez pris l'exemple typique de la colère, que moi, qui est un exemple que j'adore et que je pense que dans le cadre thérapeutique, en plus, une émotion qu'on aborde assez peu, finalement. On est obligé un petit peu de titiller les gens pour qu'ils arrivent à sortir leur colère, parce que même ça, on a honte, en fait, de dire que ça nous a mis en colère. Et en fait, de se rendre compte que l'espace thérapeutique, c'est un espace dans lequel on peut dire, bah si telle personne, elle m'a mis en colère à cause de ça et pour ça, et c'est normal d'être en colère, bah c'est génial. Et on peut être en colère avec ce calme-là, effectivement. On peut vraiment être en mode, ah, ça me saoule, la personne, elle m'a vraiment tapé sur le système. On va râler un petit peu, mais pas être en mode où c'est tout feu, tout flamme. On peut faire un vrai petit feu émotionnel.